Bienvenue dans cette série de vidéos dédiées à la méthode Flash, une approche radicalement nouvelle à la croisée des neurosciences, de la psychométrie et de la lecture comportementale fine. Ici, on ne vous parle pas de profil rigide ni de tests interminables. Nous vous guidons pour comprendre les mécanismes de votre fonctionnement naturel, ce qui vous fait agir, réagir, fuir, ce qui vous freine ou ce qui vous libère littéralement. L'outil Flash a été conçu par Yannick Zoud après plus de 20 ans de recherche pour révéler en une seconde, sans aucun questionnaire, les moteurs inconscients de votre comportement, de vos comportements habituels. De mon côté, je suis Elsa Toubol de Dieu. J'ai initié la formation et construit la pédagogie de cette méthode en étroite collaboration avec Yannick pour qu'elle devienne un réel levier puissant dans les mains des pros de l'accompagnement, un game changer. C'est valable pour les coachs, les recruteurs, les thérapeutes, les formateurs. Cette série vous donnera des clés pour aller plus vite, plus juste, plus profondément dans vos accompagnements sans jamais projeter ni interpréter ou supposer. Chaque vidéo vous transmettra l'essence de cette méthode et vous permettra de poser un nouveau regard sur vos clients. Avant d'aller plus loin, pour que vous puissiez profiter au maximum de tout ce que nous partagerons sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche et likez cette vidéo pour la retrouver plus facilement. Et restez jusqu'au bout de cette vidéo car je pense que vous allez avoir un cadeau qui vous y attend. Vous êtes prêts? Alors on y va. Bienvenue dans cette quatrième dimension, la dimension slice, la dimension de l'élément métal, dont le mécanisme de défense est celui du retranchement, parce que la systémique comportementale de blessure qui est derrière, c'est celle du rejet. Oh, eh oui. En fait, pourquoi on parle de retranchement? Eh bien, parce que finalement, quand on a tendance à percevoir toutes les situations difficiles comme étant quelque chose de rejetant pour ne pas vivre le rejet, pour ne pas s'exposer au rejet, on va se retrancher. Donc en fait, on s'auto-rejette. Ok. Alors, ça peut être un petit peu particulier à entendre, mais effectivement, quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience que, par exemple, si votre propre dimension métal est avoisinant les 70%, ou qu'elle arrive en premier ou en second dans votre quintet, hein, dans votre ordre d'arrivée des comportements, eh bien, par peur d'être rejeté, par peur de la douleur consécutive au rejet, vous allez avoir comme mécanisme de défense, je me retranche. Autre chose, comme le métal a besoin de s'enfermer, de s'isoler, d'être dans le silence pour se ressourcer, eh bien, c'est quelque chose qui va lui être donc très facile d'accès. La bonne nouvelle, encore une fois, comme dans chacune des dimensions, c'est que c'est donc un autoroute comportemental que de savoir trancher net, hein, et pas forcément se retrancher, mais trancher net, parce qu'on a la valeur des choses qui sont utiles quand on a une dimension slice élevée. Donc, la systémique comportementale du rejet va impliquer ceci, une difficulté à se mettre en avant, avoir le sentiment que de toute façon, on ne sera jamais assez parfait pour être accepté par le groupe, pour être accepté par les autres, si tant est que finalement, on arrive à dépasser cette peur d'être rejeté, qui est totalement fictive. Okay. Et encore une fois, on revient toujours au tableau de la genèse, puisque la dualité fictive dans la dimension slice, c'est bien mal. Et comme la dimension slice, quand elle est élevée, a une quête inconsciente de perfection, eh bien, le risque, c'est je ne suis pas assez bien pour m'inclure. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais m'exclure. OK? On retrouve ce côté dans les relations interpersonnelles, dans les deux dimensions qui sont à droite de la dimension terre, hein, puisqu'à gauche, on a le feu et l'eau, au milieu, on a la terre, et à droite, on a le métal et le bois. Ce sont les deux dimensions qui vont piloter la fermeture ou le tri des relations et l'ouverture et la multiplication des relations. Donc, on a un mouvement de fermer-ouvrir. Si tant est que le métal, quand il est très élevé, on a une tendance à vouloir qualifier les choses. C'est pour ça qu'on parle de valeur et de business dans la dimension métal, parce qu'on a besoin de qualifier, on a besoin que ça ait de la valeur, on a besoin que ce soit précis et détaillé. Donc, on est très exigeant ou exigeante. Ne l'oubliez pas, si vous avez une dimension métal élevée, vous êtes peut-être très exigeant envers vous. Parce que inconsciemment derrière, ce qui pilote, c'est soit parfaite ou soit parfait. Et donc, si j'ai le sentiment de ne pas être légitime, de ne pas être assez parfait, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je me retranche. Voilà. Donc, encore une fois, je rappelle que non, on ne va pas systématiquement vivre du rejet ou être rejeté par les autres quand on a une dimension métal élevée. Oui, c'est comme ça qu'on va avoir le sentiment de le percevoir. À partir du moment où on comprend que ça déclenche ça chez nous et ça déclenche les mécanismes protecteurs sur lesquels je reviendrai davantage en profondeur dans d'autres vidéos, eh bien,
on peut être à même de piloter ça, de se dire, OK, est-ce que vraiment c'est ça qui se passe? Est-ce que vraiment le groupe m'a rejeté? Est-ce qu'il y a réellement un danger pour moi? Est-ce que je suis obligée de faire ça ou pas, de réagir comme ça ou pas? Et à partir de là, on peut vraiment commencer à piloter ses propres comportements et cesser d'avoir le sentiment, par exemple, d'être rejeté systématiquement. Je vous retrouve dans la vidéo suivante. Si cette vidéo t'a plu, tu peux acheter la formation contenant tous les bonus, les livrets, les cas concrets, les replays d'ateliers et d'autres cadeaux juste ici en récupérant ton code de réduction. Et prends part au changement de ce paradigme, du paradigme de ce monde, un monde où chacun reprend sa liberté d'être, d'avoir du sens, d'être confiant, d'avancer en conscience de ses mécanismes et de ses besoins. Bienvenue dans cette série de vidéos dédiée à la méthode Flash, une approche radicalement nouvelle à la croisée des neurosciences, de la psychométrie et de la lecture comportementale fine.